Jó napot kívánok! Biciklivel megvilágított karácsonyfa, szemétszállító szamár és egy irodaház, amelynek energiáját a metróval utazó emberek hője biztosítja. Ez csak néhány környezettudatos megoldás az Európai Unióból. További tippeket is láthatnak, ha velünk tartanak. Nézzék a következő 20 percben a Ponteut, a Pannon Televízió Európai Uniós magazinműsorát. Előtte azonban jöjjön néhány aktuális téma, mindenek előtt a migráns kérdés. Az európai parlamenti képviselők elfogadták az európai úti okmány felülvizsgálatát. Ez azt jelenti, hogy a jövőben azok a migránsok, akik nem szorulnak nemzetközi védelemre, vagyis nem háborús övezetből érkeztek az Európai Unióba, nehezen tudnak majd visszaélni a helyzetükkel. Megmutatjuk, hogy ez hogyan is működik. A new legislative process launched by Parliament's Civil Liberties Committee aims to further the return of irregular migrants, those with an unsuccessful asylum claim, plus all others illegally residing in the EU, by creating a European travel document recognised by third countries. Figures suggest that only 40% of decisions to return refugees are enforced annually. It goes without saying that this is detrimental to the credibility and legitimacy of the European asylum and migration policies in the eyes of our citizens. It also encourages the abuse of the asylum system. Under plans, travel documents would contain a standardised photo and will be translated into the relevant EU and third country of origin languages. One thing has to be made clear. We send back only those people who are not entitled to international protection. So we are not sending refugees back. We are sending back people who are using the asylum system and who are not in the need of protection. MEPs vote on the draft report this week with the hope that an EU travel document could provide some respite to an overly bureaucratic asylum system that has been so inefficient to date. Az Európai Unióban sokan tartanak a migránsoktól, mások viszont egyenesen örülnek annak, hogy tanult, szakképzett emberek is érkeznek az Unióba a migránsok között. Hogyan segíti az EU a bevándorlók integrációját, most megmutatjuk. In Brussels, refugees awaiting asylum rulings get food and shelter. Their stories of the war or oppression they've fled are well documented, so too their long journeys to Europe. Less so is what happens next, pathways to integration in their new home, not least finding work. We see often very talented people who come here and they tell you that they're a doctor, a lawyer. They fill in a gap where there is people needed and they have the expertise, they have the experience, the capabilities. With unemployment so high in Europe, especially among the young, delivering jobs to refugees is a touchy subject in each member state. We need some specific programs to integrate the refugees so that these people are quickly moved from being some people that are a humanitarian cause, they need money, they need support, to be instead productive elements, paying taxes, producing economy. In Parliament's Employment Committee, Mr Benifei is pushing for new ways to be found to support refugees' efforts to find work. He's got wide support across the groups. We cannot just think that the member states alone can solve the problem. We need to assist them, we need to be close to them and support them also financially. The report, which if passed won't be legally binding, is expected to go to the full plenary before the summer. Munkaerő mobilitás az Európai Unió gazdaságának egyik mozgatórugója. Az Unió ugyanis arra ösztönzi az embereket, hogy vándoroljanak, költözzenek oda, ahol a legnagyobb szükség van a szaktudásukra, munkájukra. Ha kell, még különböző képzéseket is szerveznek nekik ennek érdekében. A következő riport erről szól. Travailler dans un autre pays des 27, les citoyens européens ne sont pas nombreux à le faire. Seulement 2% des personnes actives en Europe vivent et travaillent dans un autre pays de l'Union que le leur. Pourtant, la mobilité des travailleurs est essentielle. Elle rendrait l'économie du vieux continent plus compétitive. En 2006, Guy, lui, a décidé de franchir le pas. Ce Français de 53 ans, photographe, a tout quitté pour venir s'installer en Belgique. Pas question pour lui de faire la route entre le sud de la France et son nouveau pays de résidence. Il a décidé de se séparer de tous ses biens pour se lancer dans l'aventure. Après 2 années d'incertitude professionnelle, il a décidé de devenir son propre patron. En fait, là, on va aller au magasin que
que j'ai acheté il y a tout juste 1 an, rue du Page. On va faire le tour du pâté de maison pour se garer. Guy a changé de métier, il a arrêté la photographie pour devenir commerçant, un choix qu'il ne regrette pas. Je considère qu'à partir d'un certain âge, si personne ne nous attend, il faut créer soi-même son propre emploi. Et donc être dans une dynamique de humer l'air du temps. Alors ça, voilà ce qui va prendre un peu de temps en s'installant dans une ville. C'est de savoir qui fait quoi, comment et où s'installer et trouver une idée sympathique dans laquelle on se sent bien. La langue, la différence de culture, l'éloignement familial sont des freins à la mobilité des travailleurs. Pour Guy, c'est une nouvelle expérience et le choix du pays d'émigration s'est fait tout naturellement. C'est vrai que Bruxelles s'impose très très vite. D'abord, il y a l'évident choix de la langue commune qui fait qu'on va être moins terrorisé à l'idée d'aller à Londres si on ne manie pas bien son anglais ou pire encore Amsterdam, qui est une ville charmante, mais où on n'a aucune pratique de la langue hollandaise. Selon une étude Eurobaromètre réalisée auprès des citoyens européens, on a constaté les opinions les plus positives sur la mobilité des travailleurs au Danemark, en Suède et en Irlande, tandis que les Grecs, les Chypriotes et les Belges sont les plus négatifs à ce sujet. Dans cette classe, 24 personnes prêtes à tenter l'expérience de la mobilité. Ces personnes sont toutes des demandeurs d'emploi. Elles suivent un stage pour réaliser un projet professionnel en dehors de leur pays d'origine, la Belgique. L'expérience est soutenue par les pouvoirs publics qui veulent promouvoir la mobilité des travailleurs à l'étranger. Un travail qu'on essaye de faire, c'est donner aussi la possibilité à ceux qui n'en ont pas le moyen de partir, pas seulement les super diplômés, mais aussi des gens moins diplômés, parce que non seulement c'est une ouverture, mais aussi c'est un apprentissage à l'autonomie, à la débrouille. Quand ils reviennent, ils sont beaucoup plus autonomes et beaucoup plus acteurs de leur projet. És akkor most következzenek azok a bizonyos energiahatékony megoldások. Még 2009-ben Koppenhágában tartottak egy nagyszabású klímakonferenciát. Ennek hatására sokan elgondolkodtak azon, hogyan tehetik a saját környezetüket is energiahatékonyabbá. Születtek jó megoldások is, most ezek közül ismerhetnek meg néhányat. La lutte contre le réchauffement climatique aurait dû connaître son apogée en décembre dernier au sommet de Copenhague, là où même le sapin de Noël était éclairé écologiquement, puisque ce sont des cyclistes qui l'ont alimenté avec leurs mollets. Copenhague a été un échec en termes de réduction de gaz à effet de serre, mais l'Union européenne reste de loin l'exemple en matière d'initiatives vertes. Les avions, comme ceux qui ont emmené les chefs d'État du monde entier à Copenhague, sont bien sûr souvent montrés du doigt. Et pourtant, cette compagnie scandinave prouve ici qu'il est possible de faire des économies d'énergie. Ils ont mis au point une méthode d'atterrissage qui permet de réduire la consommation de carburant de 10%. Of course I could fly faster. So the gain with the green approach is to actually fly slower, especially on the descent, which means a long time with idle. The aircraft burns less fuel with no thrust than with lots of thrust. Direction Londres, une des capitales nocturnes les plus animées d'Europe. Une boîte de nuit fonctionne à partir de sa propre turbine éolienne et de son propre système d'énergie solaire. La piste de danse est tellement high-tech qu'elle génère sa propre électricité quand les gens s'y défoulent. C'est le concept de la piézoélectricité, dans lequel des cristaux et de la céramique créent une charge pour générer de l'électricité. Et bien sûr, les piétons et cyclistes peuvent entrer dans cette boîte gratuitement. Au pays du vin et de la mode, les initiatives vertes se multiplient aussi. Dans les Alpes de Haute-Provence, un petit patron a créé une éolienne. Objectif, produire de l'eau potable à partir de l'humidité de l'air. Si cette idée est copiée à grande échelle, l'invention pourrait être d'une grande utilité, surtout dans les zones isolées. Je me suis mis à récupérer l'eau de la climatisation pour l'injecter dans la citerne. Et ça a été le début de cette idée de dire on peut récupérer l'eau de l'air pour s'en servir, pour faire marcher des appareils dans la maison, pour se doucher ou pour la machine à laver par exemple.
À Paris, cela fait quelques années que la mode éthique et bio s'impose régulièrement dans les défilés de mode. Cette jeune créatrice mise sur les sous-vêtements. Ses clients portent des culottes et soutiens-gorge fabriqués à base des déchets recyclés de branches de pin. Vous avez toute la génération qui a 18 ans maintenant, qui va demander dans quelques années, qui va demander d'où vient le produit. Est-ce que c'est écologique? Est-ce qu'on peut le recycler? Tout ça, ça vient. Toutes ces questions viennent. Donc autant s'y mettre maintenant. Utiliser les ressources naturelles renouvelables, tel est le maître mot des Européens verts. Les animaux, eux aussi, peuvent contribuer à sauver la planète. Dans cette ville, en Sicile, le camion d'éboueur n'existe pas. Ce sont des ânes que les éboueurs utilisent pour faire le ramassage des poubelles. Retour au point de départ de ce tour européen des initiatives vertes originales. Et pourquoi ne pas emprunter un 2 roues électrique, pas assis mais debout, pour rejoindre Copenhague? En conclusion de ce tour d'Europe, clin d'œil de Paul McCartney, l'ancien bassiste des Beatles. What we need to do is give people an answer. So I'm suggesting that one day meat-free could cut individuals' emissions by equivalent of a 1,000-mile car trip. Les animaux aussi coupables du réchauffement climatique? Heureusement, certains humains mettent à profit les excréments et autres gaz émis par les vaches par exemple, et les autres matières organiques pour créer de l'électricité et de la chaleur. C'est la biométhanisation. Une solution peut-être à tous nos problèmes. Jöjjön még egy energiahatékony megoldás, igaz, ez egy nagyszabású és drága ötlet, de később nagyon sokat lehet vele spórolni. Stockholmba megyünk most, Svédországba, ahol a metróval utazó emberek hőjével fűtenének egy irodaházat. Stockholm's Central Railway Station, the biggest and the busiest in Northern Europe. More than 250,000 people come through here every day. Every one of these travellers gives off a small amount of body heat as they rush to catch their train. That heat is now to be recycled to help power a new office building next door. All the people here and all the shops and everything produces lots and lots of energy. That energy turns the heating up in this volume of air. In here it's something between 25 and up in the ceiling it's around 33 degrees. That's a little bit too much actually, so we cool this building quite a lot. All these shops have cooling systems, so we'll take the energy and move it to the new building where it will be just like an office building. It's a new idea using a century-old heat exchange technology. The hot air heats water, which is then pumped through pipes into the new office building where it will be heated some more with conventional methods. You have to be environmental smart, just use maybe things that you know for sure that will work on in the future. We have also tried to see if we can find some solutions that we can use on our older buildings. We have railway stations that are more than 150 years old. The Stockholm station, built in the 19th century, is an ideal candidate for a low-tech approach. Its owners want to turn the entire neighbourhood into a laboratory for energy-saving ideas. Passengers say they're on board. It's a good idea. Yeah. It's cheap. You don't need to use that much electricity. In fact, the energy bill will go down by a third, putting Stockholm station on track for massive savings in the future. Az energiahatékony megoldások akár egész településeket is megmenthetnek. Most Nagy-Britanniába utazunk, egy régi bányászfaluba, ahol megszűnt a kitermelés, azonban ahelyett, hogy kihalt volna a település, új lendületet kapott az energiahatékony megoldásoknak köszönhetően. Annyira jól sikerült az ottani projekt, hogy a helyiek már Romániának adnak tippeket arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet megmenteni a régi bányászfalukat. Mutatjuk a titkot. Voici Ollerton, près de Nottingham, en Angleterre. Jusqu'en 1994, 600 ouvriers travaillaient dans la mine locale. Du jour au lendemain, tous les mineurs se sont retrouvés au chômage. L'un d'eux était Stan Crawford, aujourd'hui président-directeur général du Sherwood Energy Village.
shutting of the colliery was devastating for any mining community. It was the main industry that the male workforce went to, and particularly in the case of Ollerton, it was virtually overnight. There was no running, no lead into it. It was devastating. Au lieu de laisser la communauté mourir, comme de nombreux bassins houillers et sidérurgiques en Europe, les mineurs d'Ollerton se sont pris en main pour survivre. Stan Crawford et ses compagnons ont décidé de se lancer dans le développement durable pour faire revivre leur ville, attirer les entreprises et les investisseurs. It started by saying, well, if we can't have the mine, let's be clean. And then it started, the sort of mindset moved on to, well, if it's clean, it could be green. And it went on that way. A lot of people thought we were idiots. A lot of people thought, why are you talking about energy efficiency and sustainability? Just burn coal. Grâce à des fonds régionaux européens, les 36 hectares autour de la mine ont été complètement transformés. Sur des terrains autrefois affectés à l'extraction du charbon, on poussait des bureaux à faible émission de CO2 et équipés de pompes à chaleur géothermiques. Ollerton a pleinement bénéficié de ce développement durable. 1200 emplois ont déjà été créés sur le site de l'ancienne mine, soit le double des emplois perdus dans les années 90. Sherwood Village a attiré des industries liées au tourisme, aux services financiers et aux technologies de l'environnement. Certains travailleurs sont d'anciens mineurs qui ont bénéficié d'une formation professionnelle. Ground Source Solutions est une des entreprises qui s'est installée dans le Sherwood Village. La société emploie 35 personnes dans la région et 750 dans le monde. Elle installe des systèmes de pompes qui extraient de l'énergie propre de la terre afin de chauffer les bâtiments. We like to think that we've sort of helped create a full circle on the site. Originally the site was a colliery, and the reason for the site being here was to extract coal from the earth, taking energy from the earth. And in many ways we've come full circle. We've brought an industry here that again extracts energy from the earth. So it's a nice synergy with the site. À Ollerton, plus de 100 maisons sont en cours de construction selon des normes environnementales très strictes, comme celles utilisées pour la construction des bureaux du Sherwood Village. Le secteur de la construction devrait d'ailleurs générer beaucoup d'emplois sur place et accessoirement aider à réduire les factures d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Désormais, le Sherwood Energy Village fait office de pionnier. Il conseille d'ailleurs le gouvernement roumain dans la gestion du programme de fermeture de ces mines. I'm really proud to have been a small part in keeping this town alive and creating jobs to do that. I was from the mining industry and it was demoralising to see that industry collapse. We have to move on. People have to do that. And we as a community have decided to do it and embrace the green agenda, environmental issues and sustainable development. Ez volt már a Ponteu. A nyári szünet előtt majd még egy adást láthatnak, egy nyári különkiadást. Azzal is várom majd Önöket, ugyanígy szombaton este 6:30 viszontlátásra.